Ok, salam alaikum. On va faire une vidéo très rapidement pour montrer le vrai visage des adeptes de l'association APBF. Donc, ce sont des gens qui refusent tout débat. Il y a énormément de possibilités aujourd'hui pour faire des vidéos sur Internet afin de répondre à nos divulgations et preuves que l'association APBF est bien une secte. Il n'y a aucun membre, responsable, enseignant qui a eu le courage de faire une vidéo en répondant à nos accusations. Par contre, beaucoup d'entre eux ne font que des menaces. Voilà. Donc en fait, c'est ça, vous voyez, le comportement de la PBF. C'est on ne répond pas aux accusations. Par contre, on fait des menaces. Et là, maintenant, on est passé à des menaces personnelles. Donc forcément, on est monté d'un cran sur les menaces et il est évident que l'on ne va pas rester sans réagir. Donc là, cette vidéo, c'est pour montrer rapidement un boulet au sein de l'association APBF qui s'appelle Nabil, plus connu sous Nabil le parfumeur, un kabyle algérien, qui a un niveau de science d'une bassesse extrême. En fait, je vais vous prouver qu'il n'a rien appris dans l'islam. Donc ça vous montre en plus que voilà ce qu'on vous apprend à la PBF. Donc on va tout de suite aller voir un petit peu ce qu'il a fait et ce qu'il a dit. Alors déjà pour commencer, apparemment, bon, il se dit représenter l'association parce qu'il dit dans tous ces messages que je vais vous montrer, il parle jamais avec je, avec le prénom je. C'est toujours on attend des réponses, on veut un droit de réponse, etc. Donc, puisque les on veulent un droit de réponse, je le répète, personne ne vous empêche d'ouvrir une chaîne YouTube et de faire vos propres vidéos pour défendre votre association et pour répondre aux accusations. Sauf qu'encore une fois, il n'y a personne qui le fait. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous ne pouvez pas répondre à des accusations avec des preuves puisque toutes les preuves sont là. Et quand il y a des preuves, tu ne peux pas faire autrement que soit te taire, soit mentir, soit menacer. C'est comme ça, malheureusement. Donc, on a fait une page Facebook ici. Donc, tous les membres actifs de la PBF qui souhaitent avoir un droit de parole, il vous suffit de nous envoyer vos vidéos et on va les publier. De cette manière, vous aurez votre droit de réponse. Voilà. Donc, on fait un appel. Hein. Donc, monsieur Nabil, eh bien, écoute, voilà, tu veux un droit de réponse, on te le donne. Viens donner un droit de réponse aux accusations. Voilà. Par contre, il est évident que si tu viens pour menacer, pour insulter, ça ne nous intéresse pas. Et en plus, tu te rabaisses, parce que forcément, comme tu n'as pas d'argumentation, tu n'as pas d'argument, tu n'as pas de fait, tu n'as pas de science, tu n'as pas de réponse, bien, il ne te reste quoi que la menace verbale et physique. Voilà, c'est tout. Donc cette page, elle est ouverte à tout le monde. Bien sûr, dans le respect, parce qu'il est évident que si vous venez ici pour insulter les gens, on ne va pas vous laisser insulter les gens. Donc, montrez que vous êtes plus intelligent que nous, apparemment. Alors, démontrez-le. Voilà. Montrez votre comportement. Alors, étant donné que certains membres de l'association ont décidé maintenant de passer à un niveau au-dessus, c'est-à-dire de commencer à attaquer sur la vie personnelle et professionnelle de certaines personnes, eh bien, on est obligé de répondre par la même stratégie. Hein. Donc là, ici, on va commencer toute la semaine à décortiquer toute la vie de Walid Dabbouz, qui est un des responsables de l'association APBF, qui s'occupe principalement de la communication, mais qui est également un enseignant, puisqu'il est aussi appelé Cher Walid Dabbouz, et il donne des cours. Donc ces cours, on a beaucoup d'audio, hein, en 15 ans, on a beaucoup d'audio sur ce personnage, de cours religieux, de discours également, de discussions, WhatsApp, etc., que ce soit des audios ou textes.
Et donc, vous allez voir, c'est très étrange parce qu'au fur et à mesure des années, eh bien, son discours n'est plus le même. Les positions sur certaines positions ne sont plus les mêmes. Et il y a des petites choses aussi qui vont interpeller, à mon avis, beaucoup de personnes. Voilà. Euh, alors, je le répète, nous, c'était pas notre objectif à la base. Nous, on n'était pas parti sur une stratégie comme ça. Nous, on a fait des vidéos, voilà. On explique ce qu'on a vécu au sein de cette association. On montre des incohérences, qu'elles soient religieuses ou managériales au sein de l'association. On n'est jamais allé attaquer, on n'a jamais fait de menaces avec des noms, des prénoms et des gens, etc. Donc, que les choses soient vraiment bien claires. Si on en arrive là, malheureusement, c'est parce qu'il y a des gens qui apparemment sont portés par donc Nabil, le parfumeur, et qui ont décidé eh bien, de monter d'un niveau. Donc, on va monter aussi d'un niveau. Voilà. Je le déplore parce que de toute façon, tout le monde va malheureusement avoir des conséquences. Quand on rentre en guerre, comme ça, et tout le monde va en pâtir. Donc, je suis vraiment désolé parce qu'on a des familles, on a des enfants. En plus, la vie aujourd'hui, elle est vraiment pas facile. Je pense qu'on a autre chose à faire. Il y a un autre combat aujourd'hui qui se mène, qui est donc effectivement les Wahhabites, parce que nous et moi en particulier, j'ai toujours condamné les Wahhabites. Donc moi, je ne fais pas partie du tout des Wahhabites. Et le deuxième combat, bien sûr, c'est de supporter la Palestine, les Palestiniens, Gaza. Donc voilà. Donc malheureusement, ben voilà, c'est la preuve que cette association n'a jamais été une association de bienfaisance islamique, mais toujours plutôt de malveillance islamique. Et encore une fois, ça prouve, voilà, la bassesse de cette association. Et finalement, voilà le résultat. Alors, on va donc aller sur la page Facebook du Nabil Auto, donc Nab Auto. Donc on va voir un petit peu, on va remonter dans l'historique. Bon déjà, il suffit de voir un petit peu la page de ce personnage, hein, parce que avant de commencer à attaquer euh, personnellement, professionnellement une personne, il faut quand même un petit peu voir aussi son profil. D'accord? Quand vous allez sur le profil de cette personne, vous allez voir des choses qui sont très alarmantes et évidemment, les services de renseignement français, euh, en général, c'est des profils qui sont assez dangereux religieusement, qui appellent à la haine. On est dans la limite de l'antisémitisme. Voilà. Donc là, il faut déjà voir le personnage. Euh, alors, vous voyez, par exemple, ici, on voit que en mars 2023, déjà, il a commencé à attaquer un ancien ou un membre de l'association qui s'appelle Hakim Bengoua. Euh, une autre énergumène qui dit que, je cite, les Minaouis sont gentils. Réponse, une personne qui, au fort, n'est pas gentil. Hakim, t'as connu, t'as pas donné de l'amour, quand t'étais un frère, blablabla. Donc, en fait, de toute façon, c'est une personne, ce Nabil. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une personne, en fait, dans sa vie, il a jamais rien accompli. D'accord? Parce que forcément, je l'ai déjà croisé hein, en 15 ans. Moi, j'ai été 15 ans membre de cette association. Forcément, je l'ai croisé. Et le peu de fois où je l'ai croisé, en fait, le fil, est jamais passé parce que cette personne, déjà, voilà, il a une éducation qui, je ne sais pas d'où elle sort, donc il a aucune éducation. Il est hautain, mais il est très jaloux. Et en fait, il est là le problème. C'est que cette personne-là n'a jamais rien, malheureusement, et j'en suis désolé pour lui. Hein, je veux dire, moi, je souhaite pas de mal à personne, mais apparemment, voilà, c'est quelqu'un qui a eu que des échecs dans sa vie personnelle et professionnelle. Hein, donc, il n'est pas marié, il n'a pas d'enfant. Euh, Au niveau du travail, il travaille pas. Voilà. Euh, c'est la jalousie qui parle, vous voyez, voilà. Et ça, malheureusement, dans l'association, vous allez en voir beaucoup des comme ça. Donc, vous voyez, déjà en mars 2023, on voit bien qu'il a déjà attaqué un frère, hein, soi-disant. Ensuite, ici, on voit la parole d'un mec chelou, blablabla. Donc, voilà, c'est.
C'est ça. Donc ici, bah, on retrouve le cheveu. Donc ça, c'est classique au sein de l'association, hein. C'est le trafic de cheveux. Donc en fait, cette association a vraiment toujours mis en avant cette doctrine de croire qu'on pouvait vendre le cheveu du prophète. Je ne sais pas si vous imaginez quoi. C'est-à-dire en fait, ils font du business, ils font du commerce avec le cheveu du prophète quoi. Je veux dire, incroyable. Alors bien sûr, la plupart de ces cheveux sont faux, puisqu'il y a eu déjà des adeptes qui ont acheté des cheveux et les ont fait brûler, puisque on leur a toujours dit que soi-disant, eh bien, on pouvait brûler le cheveu euh, parce qu'il ne brûlerait pas, parce que soi-disant le cheveu d'un prophète ne brûle pas. Bon, bah, tous les cheveux qui ont été achetés par les gens, en tout cas qui ont voulu le tester, ont tous brûlé. Voilà. Et ça, c'est ce qui leur permet un petit peu de croire qu'ils font partie d'une élite de à la voix Ahlus Sunna, soi-disant, avec un cher qui serait un wali. Et en plus, le sultan des walis. Et on n'a aucune preuve à ce jour que c'est le sultan des walis. Moi, j'ai demandé des preuves au cher Walid. Il m'a envoyé 2 lettres. Donc, le cher Walid m'a envoyé 2 lettres pour me prouver que le cher Abdullah était un wali. 2 lettres. Et ces 2 lettres, il y en a une qui venait de l'Éthiopie. Donc, clairement, l'Éthiopie, c'est le pays de naissance, d'origine du cher Abdullah. Donc, il y a clairement ici ah, un lien qui ne peut pas être sérieux, ou pris pour être sérieux. Un conflit d'intérêts. Voilà, un conflit d'intérêts. Et le deuxième, c'est une lettre de Al-Azhar, mais le problème, c'est qu'elle a été antidatée, cette lettre, parce qu'ils ont montré une lettre qui date de bien avant toute la vie du cher Abdullah accompli, parce qu'il faut savoir que Al-Azhar a créé deux lettres, et la deuxième, elle dénonce et elle dénigre complètement le cher Abdullah. Mais cette lettre, bien sûr, la PBF ne l'a jamais montrée. Par contre, si vous envoyez un email à Al-Azhar et que vous leur demandez les copies de toutes les lettres entre l'AICP au Liban et Al-Azhar, vous allez découvrir cette deuxième lettre. Alors cette deuxième lettre, on l'a mis, hein, on l'a mis sur les pages Facebook qu'on a créées et sur les vidéos. Mais là, c'est pareil. On nous dit qu'on attend un droit de réponse. Ben, montrez-nous que la preuve, la lettre est fausse. Sauf qu'il n'y a jamais personne qui est venu. Pourquoi? Ben, parce qu'en fait, ils n'ont pas d'argument. Vous voyez ici, on a encore, voilà, voyez, donc, voyez. Bah, c'est le personnage, hein, le Naboto, voilà, c'est ce qu'on appelle vraiment, c'est un bolos, hein, comme diraient les jeunes. C'est un bolos, c'est un cas social. C'est une personne qui ne vit que par ça, en fait, que par l'attaque des gens, parce qu'il a une jalousie profonde hein, de son échec personnel. Et donc, voilà, c'est sa seule stratégie pour avoir un peu l'impression de vivre d'une sorte de reconnaissance, c'est les réseaux sociaux. Voilà. Parce que les réseaux sociaux, forcément, il se cache. Il montrera jamais sa vidéo parce que c'est pas un homme, il a peur. Il montrera jamais sa photo. Donc voilà. Par contre, il fait des choses très très graves. Mais ça, après, ce sera la justice qui va s'en mêler puisque forcément une plainte a été déposée à son encontre. Cyberharcèlement. Et vous allez voir parce que je vais vous montrer des trucs qu'il a postés. Mais le mec, en fait, il est vraiment très 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 inconscient. Euh, donc ici, ça c'est une vidéo en plus, ça c'est un wahhabite lui là, qu'on voit en vidéo là, il est connu. Bon bref, trop marrant. Alors voilà, voilà, donc là voilà, maintenant il s'attaque encore donc là c'est en mars 2023, donc il s'attaque encore à une personne qui s'appelle Hashemi Amran, voilà. Vous voyez, donc il fait faire que ça, il sait faire que ça. Le fonctionnaire se doit d'être public, blablabla, voilà. Alors là il nous parle de quoi là? Viepublique.fr, voilà. Donc là, il est en train de se moquer de l'administration française. Donc là, je peux vous dire que là, son cas, il est très très sérieux parce que les administrations françaises, elles rigolent pas du tout avec ça. Voilà, donc il publie donc des informations de la viepublique.fr. Voilà. Donc il fait des commentaires. Le texte dit rapporte le fonctionnaire se doit en public d'être correct. Je pense que certains énergumènes peuvent se faire licencier. Voilà. En fait, il insulte une partie des fonctionnaires en France d'être des énergumènes. Voilà, voilà le personnage.
Bon, donc il y a vraiment de quoi faire hein, sur son profil. Alors bien sûr, on a tout absorbé son profil. Que, bien forcément, on va s'en servir pour pouvoir se défendre et attaquer. Alors, donc, maintenant, on va voir l'ignorance, mais alors l'ignorance à un niveau intersidéral. On va voir l'ignorance intersidérale du personnage. Alors, ça commence où? Ça commence... Voilà, ça commence le 28 novembre. Donc, le 28 novembre, Nabil dit... Alors déjà, il affiche une vidéo dont il n'a pas eu l'autorisation écrite, parce qu'il faut savoir une chose, c'est que quand vous affichez sur vos réseaux à vous personnels la photo d'une autre personne dont vous n'avez pas eu le consentement, eh bien, c'est interdit par la loi. Bon, apparemment, donc, il lit beaucoup le servicepublic.fr. Il dit que sa mère travaille aux impôts. Bon, après, il nous a peut-être pas dit que sa mère, en fait, elle fait le ménage aux impôts. C'est peut-être ça qu'il a voulu dire. Et si sa mère, elle travaillait vraiment aux impôts, elle l'aurait mis en garde que, attention, si tu mets la photo d'une personne contre son insu dans ton Facebook privé, tu vas forcément avoir des problèmes. Mais apparemment, lui, il a peur de rien. Bon, on verra bien, de toute façon. Hein. On verra bien. Et de toute façon, on va tout filmer. Hein. Je vous assure qu'on va tout filmer. Hein. Ça veut dire que le jour du jugement, le jour de la confrontation devant la PJ, les différentes affaires, les courriers et les condamnations, je vous assure qu'on va tout filmer, on va tout photographier. Sauf que le problème, c'est que la plainte a été déposée, mais ça prend du temps. Ça prend du temps parce qu'il y a de plus en plus d'affaires avec toutes ces histoires de cyberharcèlement. Donc, ça ne va pas se traiter tout de suite. Donc, en attendant, on va quand même un petit peu préparer une petite entrée. Tu vois, avant le plat principal, Nabil, on prépare une petite entrée. Bon, ça va être une grosse entrée parce que nous, on est généreux, tu sais. Alors, donc voilà. Donc, le 23 novembre, il s'attaque. Alors, pourquoi il s'attaque? Parce qu'en fait, j'ai fait une vidéo où j'ai donné des preuves des mensonges de l'association APBF, que ce soit au niveau managérial ou religieux. Mais moi, dans cette vidéo, j'ai jamais mentionné les noms des responsables en France. Il n'y a aucun nom et prénom de responsable en France qui a été cité dans ma vidéo, et encore moins un adepte. Et encore moins Nabil. Bon. Sauf que lui, il a vu cette vidéo, il s'est dit oula, moi je vais défendre l'association et je vais attaquer ce personnage. Donc, le 27 novembre, il se met en route. Alors, il commence par une première vidéo sur TikTok. Alors là, on va s'éclater, on va se mourir de rire. Donc, il commence par une première vidéo sur TikTok. T'es un mec bizarre en fait, t'es un Alors, pervers en fait. Regarde. Tu vois, il y a des... ça c'est la deuxième. On va prendre la première. On prend la première vidéo. Alors, regardez bien. Par contre, je vous dis une chose. Hein. Faites pause sur la vidéo et allez chercher des pop-corn. Non mais sincèrement, allez chercher des pop-corn. Parce que on va s'éclater de rire. Donc faites une pause, allez chercher des pop-corn et revenez parce qu'on va s'éclater de rire. Ok, donc il me traite de pervers. Ok, il me traite de pervers. Très bien. Qui est Hedi Obeish? Ben, moi, je vais vous montrer qui est cet homme-là. Cet homme-là ne sait toujours pas réciter le Coran correctement. Et en plus, il fait du haram dans son activité. Ok, donc là, il y a deux choses. Déjà, il cite mon nom et mon prénom. Ça veut dire qu'il m'attaque personnellement, diffuse des informations sur ma personne et il n'est pas en train de faire une vidéo pour me faire du bien ou pour parler de moi en bien. Il fait une vidéo ici pour tenter de me nuire. Donc, c'est bien ce qu'on appelle du cyberharcèlement. Deuxième chose, il dit qu'il se moque de moi. Il dit que je ne sais pas réciter le Coran. Donc, il se moque de moi. Il dit que je ne sais pas réciter le Coran.
Donc, il a donc lui appris, il dit, hein, parce que apparemment, moi je le connais déjà depuis peut-être 11 ans, ou 11 ou 12 ans dans cette association. Donc, je suppose que au minimum, ça fait 10 ans qu'il est dans cette association. Donc, ce qu'il a appris pendant 10 ans, apparemment, c'est de se moquer des gens qui ne savent pas réciter le Coran. Donc, apparemment, pour lui, il se moque. Donc, voilà ce qu'il a appris au sein de l'association. Et ensuite, moi, je lui pose une question. Est-ce que toi, tu sais réciter le Coran? Et je vais vous montrer ça en image. Donc, mon petit Hadi, regardons ton métier sur codeur.com, ton boulot. Regarde le premier boulot. Tu aides à un site pour quelqu'un qui montre ses bras, etc. Bref, on va regarder le boulot. Alors, il est donc allé sur un de mes profils professionnels sur Internet parce que je suis un entrepreneur. J'ai donc énormément de business sur Internet et donc très facile pour toute personne, quelle qu'elle soit, de trouver des informations sur moi sur Internet. Qu'est-ce qu'il fait? Il va voir une plateforme sur laquelle je développe des sites e-commerce pour des clients. Et donc, il est en train de balayer les sites de certains de mes clients. Et il s'est arrêté, donc là, vous voyez, juste avant, il s'est arrêté mais il l'a fait rapidement, sur un site où apparemment, il y a donc une femme. Donc, c'est un site qui vend des vêtements pour femmes. Et donc, il y a des femmes qui portent des t-shirts, ou en tout cas, il dit que les bras sont apparents. Donc, lui, il a appris au sein de l'association APBF que on ne peut pas vendre. Donc, ça veut dire qu'aucune femme musulmane ne peut acheter un t-shirt manche courte. Voilà ce qu'il a appris au sein de l'association. Des blagues. Des blagues. On continue. Tous les boulots que tu as fait, et beaucoup ne sont pas conformes à l'islam. Donc ne viens pas dire que toi, tu es un modèle d'exemplarité. Bon, là, Alors, il dit que dans tous les business que j'ai faits ne sont pas conformes à l'islam. Cependant, il ne dit pas quels sont les sites qui ne sont pas conformes à l'islam. Donc, c'est toujours pareil au sein de la PBF. C'est on, on invente des fausses fatwas, des faux avis, sans donner la source, sans détailler. Donc là, il détaille rien. Il dit juste, tu fais plein de trucs. Ouais, voilà, ça suffit. Bah, montre tes preuves. Montre tes preuves. Donc, on va voir. là, on voit que tu as fait pas mal de sites, des migrations, etc. Et là, tiens, tu as aidé à faire ce site. Regardez. Avec des femmes qui vendent des chemisiers et qui ont les jambes toutes nues. Toi, ça t'a pas dérangé de prendre l'argent. Les gens, ils font des trucs chelous. Bon, Oh, purée, je suis. Vous avez entendu ce que vient de dire? Est-ce que vous avez entendu ce qu'il vient de dire? Il vient de dire qu'en fait, je n'ai pas le droit de créer un site internet pour vendre des pyjamas et des chemises de nuit pour femmes. Est-ce que vous vous imaginez? Ça veut dire qu'en fait, pour lui, ce qu'il a appris à la PBF, c'est quoi? C'est, eh bien, quand tu es chez toi, dans ta maison, avec ton mari, eh bien, tu n'as pas le droit d'acheter un pyjama ou un chemisier. Voilà ce qu'il a appris à la PBF. mon site qui met en valeur des Legos, des sculptures, ça, tu sais que très bien. Alors, là, il dit qu'apparemment, on n'a pas le droit de vendre des jouets pour enfants, donc la marque Lego. Donc, c'est pareil. Euh, c'est faux. C'est interdit en islam. On continue. On t'a fait pas mal de sites. Les vélos, les casques de vélo, les sacs, bon, les vapos, la vaisselle. Et, regarde, bah, ça c'est quoi ça? Elle dit, c'est quoi ça? Site de lingerie. Mais tu déconnes, mon copain. Ah, « » ». « » ». « » ». « ». ». « ». 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
il arrive à un site de lingerie sur lequel il affiche une flamme là de feu. Voilà. Et il écrit Game Over. Voilà. Donc en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que donc cette personne hein, qui s'est moquée de moi au début, comme quoi je ne savais pas lire le Coran, et donc lui se prétend avoir appris hein, pendant l'association, et donc il se permet d'attaquer des personnes qui sont des musulmans en plus, donc déjà c'est grave. Et donc lui, il dit quoi? Il dit game over pour toi, boum, je t'ai eu, c'est interdit dans l'islam, tu vends de la lingerie. Ok. Donc ta mère, Nabil, elle s'habille nue sous ses habits quand elle va travailler le matin. Ça? Ouh. Oh purée. Voilà, donc toutes les femmes musulmanes n'ont pas le droit d'acheter de lingerie. C'est interdit pour la PBF. Hein. En tout cas, de ce que dit Nabil qui représente la PBF. Hein. Ok. On continue. Ça, c'est quoi ça? Elle dit, c'est quoi ça? Site de lingerie? Mais tu déconnes, mon copain. Ah, c'est un site de lingerie. Aider au haram, c'est haram. Toi, tu as aidé des gens à se mettre tout presque déshabillés sur Internet. Ça te dérange pas de prendre l'argent de ces gens-là? Allez, on... Alors, là, il me dit une chose qui est très intéressante et c'est dingue parce que ce mec-là, il est tellement d'un niveau, d'une bassesse intellectuelle et en sciences islamiques. En fait, il nous sert sur un plateau toutes les armes pour pouvoir vraiment prouver que, eh bien, vous voyez, voilà l'enseignement qu'il a reçu au sein de la PBF. Là, il dit quoi? Il dit que j'ai aidé à prendre des photos de femmes dénudées. D'accord? Donc, parce que sur tous les sites e-commerce ici, voilà, sur beaucoup de sites e-commerce de lingerie, forcément, on met des images de femmes avec la lingerie pour permettre aux femmes de pouvoir acheter de la lingerie. Donc lui, il dit quoi? Il dit, c'est interdit, tu peux pas faire ça, tu aides au haram. Donc il a écrit en haut, regardez bien, en haut, aider au haram, c'est haram. Ça veut dire que lui, il a appris à la PBF que faire des photos de femmes en lingerie et les poster sur Internet, c'est haram. Voilà ce qu'il a appris. Alors, nous, on a un audio qu'on a posté sur nos pages Facebook où on a la preuve que les enseignants de l'APBF ont dit que la photo... Alors déjà, ils ont dit que déjà, il y a deux avis différents. Suivant l'imam Shafi'ite, Malikite, vous avez deux avis différents. Par exemple, c'est comme à la maison, de mettre une photo de portrait de vos enfants à la maison, de mettre une photo de vous, de votre mère, de votre père à la maison. Il y a deux avis différents. Donc, il y a un avis qui dit que c'est pas autorisé, c'est pas recommandé, et il y a un autre avis qui dit que c'est autorisé. Ça, c'est la première chose au niveau sciences islamiques religieuses. Donc déjà, il y a divergence, donc il y a deux avis différents. La deuxième chose, c'est qu'au sein de l'association, on a un audio qui prouve qu'un enseignant a dit que son cher avait dit que regarder des femmes nues, regarder un film pornographique ou des images pornographiques sur Internet, si cela ne procurait pas de plaisir sexuel, c'était autorisé. Voilà. Eh bien, là, c'est pareil. Quand vous montrez cette absurdité aux adeptes de la PBF, ben, ils n'ont pas de réponse, en fait. Quand on lui dit, mais d'où tu as sorti ça? D'où tu as dit qu'on pouvait faire cela? Donc ça, c'est la première chose. Mais là, ce qui est dingue, c'est que là, lui, il dit tout le contraire de ce qu'il a soi-disant appris, parce que s'il était à la PBF, il aurait appris que on peut, suivant leur avis à eux de la PBF,
regarder des femmes nues et regarder même des films porno si ça ne te donne pas de plaisir. Voilà le personnage. On continue. Oh, bien sûr. C'était un peu. C'est faux. Sur Internet. Ça te dérange pas de prendre l'argent de ces gens-là? Allez, on continue. On va voir ce que tu fais. Ah bah attends. Qu'est-ce que tu fais? Tu mets en promotion des vernis. Des vernis. Et ça, c'est interdit en islam, le vernis. Donc, toi, tu donnes des leçons, mais le vernis, tu prends l'argent des gens qui font du haram. Et toi, ça te dérange pas de faire le site de ces gens-là. Ça te dérange pas. Ok. Donc là, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que le vernis pour les femmes est interdit dans l'islam. Donc lui, il a appris à la PBF que mettre du vernis, c'est interdit. Voilà ce qu'il a appris. Donc ça veut dire que une femme musulmane qui a ses menstrues, également appelées ses règles, ça veut dire que pendant ses menstrues et ses règles, pour lui, les femmes en islam n'ont pas le droit de mettre du vernis sur les mains. Bah, c'est faux. Donc, voilà ce qu'a appris cette personne-là en plus de 10 ans. Voilà cette personne-là qui vient sur les réseaux sociaux publiquement essayer de me dénigrer, mais en fait, il est en train de se dénigrer lui-même puisqu'il est en train de montrer son niveau de bassesse, que ce soit intellectuel, parce que forcément, il ne se fait que du tort à lui-même, et son niveau de science qui, en fait, on se demande véritablement si cette personne-là a appris l'islam. Ok, on continue. Ces gens-là, ça te dérange pas. Ayant vu les preuves, parce que moi, je ne me fais pas blablater par des gens qui me disent juste « Ouais, fais-moi confiance ». Ça, je l'ai fait. Purée, montre-moi des preuves. Hedy, on leur parle de la sœur que tu m'as demandé la. Alors, là, il a repris une vidéo de moi dans laquelle je fais part de mon témoignage sur mes expériences, mes années passées au sein de cette association APBIF. Moi, je leur avais donné une totale confiance à la PBF, m'étais investi énormément et j'avais également donné financièrement des dons. Et donc, je me suis aperçu, malgré que au début, moi aussi, j'ai pas cru à tout ça. Au début, j'ai pas cru à tout ça. Par contre, je ne suis pas allé attaquer ceux qui commençaient à dénigrer l'association. Parce que comme on dit, le proverbe est très connu, quand le chien aboie, tu lui réponds pas. Tu vois, le chat aboie, la caravane passe. Sauf que au bout de 2 ans, il y a 2 frères que je connaissais, dont un enseignant, qui ont quitté cette association et qui m'ont dit « Attention, je te mets en garde, ça va pas ». Et puis la 3e année, il y a encore une autre personne qui quitte. Et la 4e année, il y a 3 personnes qui quittent. Donc quand tu commences à voir qu'il y a des gens qui quittent au fur et à mesure, mais des gens de science qui sont des enseignants, qui sont arabophones, qui sont allés au bout des choses et qui sont allés vraiment rechercher des preuves et qui te mettent les preuves sous les yeux, tu es obligé à un moment de reconnaître, même si ça fait mal au cœur, mais tu dois le reconnaître. Et c'est là où, normalement, toute personne qui regarde ces vidéos, elle doit vraiment se poser la question. Est-ce que tu es honnête avec toi-même? Est-ce que toi-même, toi, toute seule, tout seul, tu es allé faire tes propres recherches? Parce que si vous allez voir votre enseignant et vous lui dites « Ah, on parle mal de l'association, on a dit ça », ben c'est clair que lui, il va vous sortir un narratif qui ne sera que dans son sens à lui. Et donc vous allez le croire. Mais c'est une erreur de faire ça. Vous devez aller faire vos recherches tout seul, toute seule, personnellement, en vous appuyant sur des personnes extérieures à l'association. Et c'est eux qui vont vous dire oui, effectivement, c'est vrai ou non, c'est faux. Alors, donc là, qu'est-ce qu'il fait? Bon, ben, il dit que je suis un pervers. Alors, on va voir de quoi il m'accuse. Hedy, on leur parle de la sœur que tu m'as demandé la photo en maillot de bain, qui était une Jordamat. On leur dit que tu m'as demandé une photo en maillot de bain. T'as pas honte? Espèce de pervers, va. Alors, il m'accuse de lui avoir demandé les photos d'une sœur en maillot de bain. Très bien.
Alors, déjà, pour que je puisse lui demander ça, il aurait fallu qu'on soit amis. Et je le répète, on n'a jamais été amis. On était des connaissances, on était des membres de cette association, on se croisait très rarement et le courant n'a jamais passé entre nous. Donc, on n'a pas été amis. Ensuite, quand tu accuses les gens de quoi que ce soit, il faut que tu donnes des preuves. Et je pense que ce serait ta vidéo, en fait, tu devrais la refaire et mets les preuves. Ça veut dire, mets les captures écran de ma demande, soi-disant, de cette fille en maillot de bain. Bah, comme ça, moi, ben là, tu vas vraiment me casser, tu vas vraiment nuire à ma réputation. Sauf que là, encore une fois, comme beaucoup de membres dans la POBF, vous accusez les gens, vous faites de la calomnie et vous n'apportez jamais aucune preuve. Voilà. Parce que, un, vous n'avez pas de science. Deux, vous n'êtes pas courageux. Et trois, vous n'êtes pas des personnes bien intentionnées. Vous n'êtes pas les défendeurs de la voie Ahlus Sunnah. Vous n'êtes pas. Vous êtes des gens qui calomniaient sur le prophète en l'accusant de faire des péchés. Vous êtes des gens qui calomniaient le prophète en revendant ses cheveux dans le monde entier pour faire croire que vous seriez une élite alors que ce ne sont pas ses cheveux. Donc vous êtes tout le contraire de ce que vous dites et vous n'avez jamais aucune preuve de ce que vous avancez. Voilà. Donc là, Qui est Hedi on a O- terminé pour la vidéo. Donc voilà, je vous laisse constater que c'est quand même bien marré. Parce qu'au final, qu'est-ce que cette personne a prouvé d'autre qu'il est un ignorant, mais un ignorant d'une bassesse qui est assez phénoménale quand même, hein. C'est-à-dire que moi, je pense qu'un enfant de 8 ans qui a appris les sciences islamiques, je pense qu'il en connaît bien plus que lui, hein. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il fait du cyberharcèlement. Donc, il se permet de prendre ma photo. Je lui ai donné aucune autorisation sur ma photo. Donc, en fait, toute personne qui utilise ma photo sans mon consentement, ah, il faut aller se renseigner sur les lois en France, mais c'est interdit. Il affiche mon nom, mon prénom. Donc, en fait, il cherche vraiment à me nuire gratuitement, sans aucune preuve. Voilà. Et lui, après, il vous répond qu'il fait du journalisme. Il vous dit non, mais ça, c'est du journalisme. Ah, écoute, j'espère que tu as un bon avocat, mais apparemment, tu n'en as pas un bon parce qu'il t'aurait dit depuis longtemps d'arrêter tout de suite parce que tu es très mal barré. Mais c'est pas grave. Moi, t'inquiète pas, j'ai tout ce qu'il faut, contrairement à toi. Je suis pas à la rue, j'ai ce qu'il faut. Et puis, moi, il n'y a pas de problème. Je suis là. Quand on m'attaque, je me défends. Ok. Alors, il y a une autre vidéo qui a tourné. Il y a des métiers qu'on ne peut pas faire, nous les musulmans. On ne peut pas mettre en valeur les Alors, courants que tes copains, les attendez, on va voir si on peut. Ouais, ok, super. Donc, il a fait 2 vidéos. Prenons la deuxième. tes copains, les courants que t'es un mec bizarre en fait, t'es un pervers en fait. Regarde. Tu vois, il y a des métiers qu'on ne peut pas faire, nous les musulmans. On ne peut pas mettre en valeur des gens qui sont à poil. Ne dis pas que c'est pas ton entreprise. Regarde. Voilà. Donc là, il dit quoi? Il dit que. Donc, on va revenir une petite minute avant. Voilà. Donc, il dit quoi? Il dit, dans l'islam, on ne peut pas mettre des gens à poil. Alors, déjà, il n'y a personne qui est à poil sur les sites qu'il a montrés. Ce sont des mannequins qui proposent des habits. À poil. À poil. Donc, qui sont hop, à on va poil. voir là, L'heure ici. des gens qui sont. Nous les musulmans. On ne peut pas mettre en valeur des gens. Voilà. Donc là, les gens ne sont pas à poil, hein. La personne, elle a un pull, l'autre, elle a un pull ouvert, etc. Mais dans l'islam, donc d'après ce que lui, il a appris, dans l'islam, en fait, la femme n'a pas le droit de s'acheter des petites tenues, des t-shirts manches courtes pour faire plaisir à son mari à la maison. Voilà. Donc, encore une fois, c'est faux. Ok, on continue. Gens qui sont
à poil. Ne dis pas que c'est pas ton entreprise. Regarde, Peppers, je t'ai sorti ton nom, ton adresse. C'est ta copine qui te défend, qui dit le commerce, c'est du commerce. Et ton nom, ton adresse. Alors là, il fait quoi? Donc là, il est allé donc dans une de mes entreprises. Et c'est très facile, hein, bien sûr que tout est public sur société.com. Vous trouvez toutes les informations des entreprises des gens. Et donc bah là, il fait quoi? Il affiche. Donc il dit en haut, ton entreprise, comme a dit ta meuf, sans doute le commerce reste du commerce. Bon, c'est même pas français ce qu'il écrit. Donc vous voyez déjà le personnage, il sait même pas écrire français. Ensuite, il affiche le nom et l'adresse de la société. Donc jusque-là, j'ai envie de dire, je m'en tape totalement les cocotiers. Je t'ai sorti ton nom, ton adresse. C'est ta copine qui te défend, qui dit le commerce, c'est du commerce. Bah non, l'alcool, tu vends des parfums avec l'alcool. Voilà. Alors là, donc, il a trouvé un site sur lequel je vends des parfums. Et donc, lui, il dit quoi? Il dit qu'il y a de l'alcool. Donc déjà, premièrement, il fait encore des accusations sans preuve. D'accord? Il dit il y a de l'alcool. Alors, où est la preuve qu'il y a de l'alcool dans ces parfums? Premièrement. Deuxièmement, admettons qu'il y a une preuve, admettons qu'il y a de l'alcool dans les parfums. Admettons que ce soit vrai. Où est le problème d'avoir de l'alcool dans les parfums? Parce que là aussi, si tu aurais appris, tu as le droit de vendre de l'alcool dans les parfums parce que l'alcool qui se trouve dans les parfums n'est pas le même alcool que celui qu'on boit et qui va t'enivrer. Mais c'est pareil, cette personne-là est un ignorant. Tu es un grand ignorant, Nabil. Et tu es quelqu'un de très dangereux pour la Oumma et pour l'association APBF. Tu es très, très dangereux. Et j'espère pour eux qu'ils vont prendre, et nous, de toute façon, on va s'assurer qu'ils vont bien recevoir cette vidéo parce que, bien sûr, tu sais très bien qu'on a tous les emails de tous les dirigeants de l'association APBF. Donc, bien sûr qu'ils vont recevoir cette vidéo. Et en espérant qu'ils vont te ramener à la raison parce que tu es en train de t'attaquer personnellement à une personne. Mais apparemment, tu ne t'es pas attaqué qu'à moi. Tu t'es attaqué aux autres personnes qu'on a vues en début de vidéo. Hakim Bengoua, et puis il y avait je ne sais plus quoi, Hashim, machin, etc. Donc déjà, tu t'attaques aux gens. Donc déjà, tu es un personnage dangereux. Tu es néfaste. Et la troisième chose, c'est que tu es en train de déclarer une guerre. Et de ce que je comprends, tu n'as pas du tout été mandaté ni autorisé de le faire au nom de l'association et tu t'es permis de le faire. Ça veut dire que les conséquences vont être terribles parce que nous, on va répondre. Et si on répond, eh bien, il y a beaucoup de gens dans l'association qui vont avoir des problèmes. Et donc, j'espère pour eux qu'ils vont très, très vite te calmer. Et nous sommes ouverts à toute discussion, conciliation pour arrêter tout de suite. Mais j'ai bien peur qu'en fait, personne n'arrivera à te ramener à la raison. Et donc, tu vas devoir assumer jusqu'au bout tout ce que tu fais. Mais tu es vraiment en train de nuire avant tout. Ce n'est pas à moi, ce n'est pas à nous, c'est à l'association et à toi-même. Mais je pense que tu n'as pas un niveau intellectuel suffisant pour comprendre de toute façon ce que je suis en train de te dire. Donc, on continue. Ça, c'est pas que l'alcool. C'est interdit de vendre de l'alcool, t'es au courant ou pas? Mais toi, pour la monnaie, t'es prêt à tout en fait. T'es prêt à tout pour la monnaie. Donc voilà quel type que tu es exactement. Pour la maille, la monnaie, t'es prêt à tout. J'ai l'impression que ta société, c'est une société de décaissement ou de piratage de cartes bleues, de phishing. C'est l'ère du temps en ce moment. Et toi, t'es capable de ça. T'es capable parce que t'insultes un shir. T'as vécu auprès de nous. Alors, on va s'arrêter là. On va faire une pause. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'apparemment, je monte des sociétés pour des décaissements. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire décaissement. De l'escroquerie, du vol. Bon, bref, en gros, il est en train de dire que je suis un escroc. Je monterai apparemment des sociétés pour faire peut-être des choses occultes. Mais là, c'est pareil. Il n'a pas de preuve. Il n'a pas de preuve. D'accord?
Donc, on en revient toujours au même. En fait, ces gens-là ne cherchent que à nuire gratuitement sur une personne morale et physique sans jamais pouvoir apporter à aucun moment quelque preuve que ce soit. Aucune preuve. Alors, on continue. 18 ans, dont tu n'as rien appris parce que tu es stupide et tu es capable. Tu es capable parce que regarde, tu te fais un chir. Mais moi, je te l'ai toujours dit. Pour moi, tu es un indique de police. Regarde, même tes sociétés, ce sont des coquilles vides. Des capitales éclatées. Cela ressemble plus à une couverture. Donc, une deuxième accusation qu'il fait, et ça, il l'a dit beaucoup dans les commentaires et les messages privés. D'ailleurs, bon, je ne vais pas en dire plus, mais ça a bien fait marrer certaines personnes. Et donc, pour lui, j'ai toujours été un indique. Hein. Donc, il dit, tu as toujours été un indique, tu travailles pour les RG, tu travailles pour la police, etc. Eh bien, c'est pareil, il n'y a pas de preuve. Ok, continue. À une légende qu'à des sociétés. Voilà. Donc, la vidéo, elle est terminée. Alors, donc, vous avez vu la vidéo. Bah, moi, je me suis bien marré. Et je pense que cette personne a un vrai problème psychologique. Et j'espère qu'il va guérir. Alors, on va terminer rapidement, parce que ça fait déjà quand même 46 minutes qu'on est là. Et j'ai autre chose à faire de ma vie que ça. Donc, bah voilà. Hein, donc, qu'est-ce qu'il fait? Il prend une photo de moi. Donc là, j'ai fait une greffe de cheveux en Turquie, parce que je vis en Turquie depuis 3 ans. Je suis résident turc. Et bah, il est allé sur mon Instagram et il est allé prendre une vidéo où j'ai partagé mon opération de ma greffe de cheveux. Donc il vient et puis ben, il se moque de moi. Voilà, donc c'est tout ce qu'il sait faire en fait. La seule chose qu'il sait faire, c'est se moquer de moi. C'est-à-dire que nous, on s'est jamais attaqué, on s'est jamais moqué de qui que ce soit. En tout cas, moi, je me suis jamais moqué de qui que ce soit sur son physique, sur sa situation personnelle, familiale, financière, sociale, etc. Moi, j'ai toujours uniquement dénoncé les pratiques religieuses et managériales d'une association. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Ben, lui, il dit qu'il veut un droit de réponse, mais la seule chose qu'il fait, c'est attaquer le côté personnel des gens. Voilà, c'est tout ce qu'il fait. Donc, donc il a fait énormément de captures. Alors, je vais quand même vous montrer des trucs qui sont très très graves, mais c'est vraiment, je vous montre les trucs très graves, vraiment pour vous montrer le personnage, parce que c'est vraiment des barres de rire. C'est vraiment des barres de rire. Donc là, c'est un indique de police. Bon, il le répète, hein. De toute façon, ça, on l'a retrouvé beaucoup. C'est un RG, tout ça, etc. Machin bidule. Donc voilà, la lettre des impôts. Alors, ça c'est un truc qui est phénoménal. C'est pareil, c'est que, pour vous dire le truc, mais il faut vraiment que je vous montre. En fait, il a écrit plusieurs fois que sa mère travaille aux impôts. Et donc, il dit dans les commentaires et dans les messages, il dit ma mère travaille aux impôts et j'ai déjà fait tomber des gens en dénonçant aux impôts par l'intermédiaire de ma mère des contrôles fiscaux. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il a avoué publiquement que par l'influence de sa mère, il nuit à des gens qui ne lui plaît pas. Parce que qu'on soit bien clair sur une chose, là, il n'y a pas mort d'homme. Il n'y a personne qui est mort au sein de l'association. Il n'y a personne qui est mort des deux côtés. Il n'y a pas encore eu, et j'espère que ça ira dans ce sens-là, que ça va continuer. Il n'y a jamais eu encore de choses graves. C'est uniquement des dénonciations, des calomnies, appelez-les comme vous voulez, qui se font sur Internet, sur YouTube, sur Facebook ou je ne sais quoi. Donc, il n'y a pas mort d'homme. Mais lui, ce qu'il veut, c'est la mort de l'homme. Lui, il est prêt à envoyer par l'intermédiaire de sa mère des gens faire des contrôles fiscaux pour aller couper des vivres, etc. Donc, c'est très, très grave. C'est très, très grave. Mais il est tellement
Ah, il est tellement attardé, hein, je suis désolé, j'ai pas d'autre mot. J'aimerais être poli, mais j'arrive pas à trouver un autre mot que ça. Il est tellement attardé qu'il est allé montrer, il est allé dire publiquement que sa mère travaille aux impôts et qu'il va faire des dénonciations aux impôts parce que, soi-disant, j'aurais fait des montages fiscaux avec mes entreprises, des coquilles vides, etc. Mais ce mec est complètement taré. Et ça, ah, ça va se retourner contre lui parce que le mec, il avoue qu'il utilise sa mère pour aller nuire à des gens. Mais c'est très, 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 très grave. Très, très grave. Donc, alors, qu'est-ce qu'il dit? Ça, c'était la vidéo. Alors, il me traite de minaouiste. Moi, je ne sais même pas c'est quoi un minaouiste. Moi, je ne suis pas minaouiste. Moi, je suis musulman sunnite. Voilà. Donc, je suis rien d'autre. Voilà. Avant, oui, avant, je me prétendais être habashi. Parce que c'est vrai que j'avais la fierté de faire partie de la PBF. Mais il est évident que depuis que ben, j'ai vu les preuves que l'association nous ment, hors de question de continuer à prétendre que je suis un habashi ou un membre de la PBF. Euh, donc là, bon, pareil, mais il faut vraiment que j'aille trouver, on va la trouver. De toute façon, vous pouvez aller sur sa page, hein, vous avez vu sa page maintenant pour la trouver. Hein. Vous allez la trouver, voilà, donc je crois que c'est ici. Nanana. Alors, il dit que je le menace, moi je ne l'ai jamais menacé, d'accord? Moi j'ai juste dit dans une vidéo, parce qu'apparemment le frère Mustapha, qui avait été le premier à dénoncer la PBF, lui, il a reçu une vague de menaces qui a été très importante, mais apparemment il y a des gens qui sont venus taper à sa porte. Pour en arriver jusque des agressions physiques. Donc moi, j'ai juste dit dans une vidéo que, attention, si vous venez taper à ma porte, je vais l'ouvrir, moi, ma porte. D'accord? Ça veut dire que si tu viens pour m'agresser physiquement, prépare-toi. Viens avec du matériel, prépare-toi parce que on va pas rester, je ne vais pas rester caché derrière ma porte. Moi, je me cache pas, moi. Moi, je t'ouvre la porte et on va au combat frontal. Tu es venu pour un combat frontal? On parle même pas. De toute façon, il n'y aura pas de discussion. On va au combat frontal. Que le meilleur gagne. Bien sûr, je ne suis pas pour la violence. Je ne souhaite pas en arriver jusque-là. Mais si on vient m'attaquer, il est évident que je dois me défendre. Donc là, qu'est-ce qu'il fait? Il dit quoi? Voilà, donc les impôts, fiscales, etc. Tu déclares rien, lettre aux impôts, voilà. Donc voilà, donc là, lettre aux impôts, mais on va retrouver le message où il parle de sa mère. Évasion fiscale. Donc il est parti dans un délire comme d'habitude. Hein. Donc là, il parle d'évasion fiscale. Donc pareil, il n'a pas de preuves, on ne sait pas de quoi il parle. Il dit que je suis allé à Riyad. Je ne sais pas de quoi il parle. Il parle de l'Ouzbékistan. Bon, le mec, il part dans tous les sens. Donc. Alors, il dit, tu dis clairement qu'on est une secte, donc c'est pour ça que je t'attaque. Alors, moi, je vais être précis, je l'ai déjà dit dans mes vidéos sur YouTube, mais je vais le redire ici. Moi, je qualifie l'association APBF de secte, oui, mais pas de secte dans le sens qui sort de l'islam. En tout cas, pour 80% de certains enseignements de leurs enseignants au Liban, pour moi, ce n'est pas une secte au même titre que les wahhabites, etc. Non. Pour moi, ils sont musulmans. Quand je dis secte, je parle, moi, c'est la définition du terme secte dans le dictionnaire qui dit qu'en fait, le secte, c'est quoi? C'est un mouvement, une communauté qui est dirigée par un gourou psychologiquement pour profiter et abuser des adeptes. Voilà. Et donc, moi, je dis clairement que l'association, elle a abusé et elle abuse encore, hein, de toute façon, des gens qui sont dedans, psychologiquement et financièrement. Voilà. Et bien sûr, il y a beaucoup de mensonges et de trafic sur des revues, des hadiths, des ouvrages qu'ils ont découpés, qu'ils ont arrangés à leur manière pour aller toujours dans un sens de takfirisme. Ça veut dire qu'il y a un takfirisme obsessionnel au sein de cette association qui est de pousser à outrance toute fatwa, tout avis sur la limite, voire souvent de la mécréance. Donc ça perturbe les gens dans leur cerveau et puis ben, c'est contraire à l'islam.
Voilà, donc là, on voit bien, hein, ça fait, on a au moins à 15-20 postes, hein, il s'acharne, il lâche pas. Il lâche pas, donc c'est vraiment du cyberharcèlement. Donc il lâche pas, il arrête pas, il arrête pas, il arrête pas. Et a dit, il arrête pas de prononcer mon nom. Il met des photos, donc partout, hein, partout, il met aussi des échanges de messages personnels entre lui et moi. Alors de toute façon, moi j'ai rien à cacher, hein, je veux dire. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au niveau légal, tu n'as pas le droit de diffuser des informations personnelles si je t'ai pas donné l'autorisation. Mais bon, ça, à lui. Et alors moi, je veux juste terminer. Avec sa mère. Alors, il a peut-être enlevé, mais je crois pas. Ah, voilà. Regardez, regardez. C'est ici. Regardez. C'est là. Alors, il dit. Alors, je vais augmenter un peu la résolution. Bien lire. Donc, il dit. Le Niçois. Donc, il me traite de Niçois parce que je suis originaire des Alpes-Maritimes à côté de Nice. On sort les chiffres d'affaires, le bilan. Je t'ai dit, ma mère bosse aux impôts. On a eu la formation pour le tracking. Alors déjà, c'est pas français ça. Tu as insulté l'homme qui m'a fait voir la lumière, celui qui m'a rendu une personne meilleure. Ouais, c'est clair que tu es vachement meilleur. Hein. Ça, tu viens de nous prouver pendant 45 minutes que tu es un homme bien, bien meilleur. Oh purée, la blague. Tu t'es mis sur les côtés d'un savant. Tu t'es mis sur les côtes d'un savant. Il y a des mecs comme toi qui lâchent pas l'affaire, qui sont sur tes côtes. Et tu vois, il a été dit, celui qui attaque un saint, le retour du bâton, il vient vite. Il y en a un à Montpellier, il a traversé la rue, il est devenu fou et SDF. Peut-être tu ne seras pas fou, mais SDF si le fisc passe. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'il dit? Il dit clairement, ma mère travaille aux impôts, donc j'ai eu des informations sur tes sociétés. Donc lui, il confirme que je fais bien du montage fiscal, de la coquille vide, du désencaissement, je ne sais pas ce qu'il a dit. Et donc, boum, on va mettre, on ouvre un dossier sur toi, donc avec l'administration française. Et ben, tu vas te retrouver dans le caca, dans SDF. Voilà. L'investigation, si depuis 2014, les gens déclarent pas au Trésor public l'évasion fiscale, c'est la taux, et depuis 2014 à 2023, si la personne a touché le chômage entre-temps. Non mais ce mec est complètement taré. Les comptes Revolut, c'est 1500 € par année par le compte non déclaré sur 9 ans. Plus le reste, ça peut atteindre 400 000 € d'amende. Il y en a, ils auraient dû rester dans leur empire du poil et ne pas finir à poil en s'attaquant au plus grand savant de ce siècle. Alors, tu dis que le cher Abdallah est le plus grand savant de ce siècle. Eh bien, comme tu as demandé plusieurs fois des droits de réponse et à chaque fois on te dit, mais vas-y, fais une vidéo. Fais une vidéo, prouve. Fais une vidéo, tu l'appelles preuve que le cher Abdallah est le plus grand savant de ce siècle. Eh bien, fais ta vidéo. Tu sais faire des vidéos pour emmerder les gens. Fais une vidéo pour justement montrer la grandeur. Défends ton cher Abdallah. Si tu es un vrai défenseur, si tu te sens vraiment habité par le cher Abdallah, eh bien, défends-le. Sois une fierté pour lui. Alors, montre-nous les preuves que le cher Abdallah, c'est un grand savant. Vas-y. Ah, tu le feras pas? Ah mince, pourquoi? Ah, ouais, je comprends. Oui, parce que t'as pas de preuves, parce qu'en fait, c'est pas un grand savant. Parce qu'on t'a dit que c'était un grand savant. Pendant 15 ans, on t'a lavé le cerveau, on t'a dit que c'est un grand savant, on t'a dit qu'il vole dans le ciel, on t'a dit que la lune a pris son truc, on t'a dit qu'il a des super pouvoirs, on t'a dit si. Mais toi, tu n'as jamais vu de preuves. Voilà. Et un grand savant, il n'est pas enterré dans un appartement. Un grand savant, si tu viens ici en Turquie, tu vas voir les tombes, les mausolées des grands savants ici en Turquie. Viens ici. Viens en Turquie, viens voir où ils sont enterrés, les grands savants. Tu vas voir. Ils ne sont pas enterrés dans un appartement au rez-de-chaussée. Hein. Viens voir. Bon, bah voilà, j'en ai terminé. Alors, la dernière chose, bien sûr, c'est également capture de toutes les personnes qui sont ici, donc qui vont recevoir également l'invitation à lire cette vidéo et qui vont aussi peut-être éventuellement faire l'objet de plaintes parce qu'il y en a quelques-uns comme lui par exemple là qui a
qui a donc calomnié, qui m'a menacé, Koulou Nizar, là. Donc, bah, toi aussi, pareil, tu m'as calomnié, etc. Donc, on va également déposer un dossier. Alors, nous, on va faire beaucoup de choses plus juridiques qu'autre chose, hein. Moi, je vais pas faire des vidéos tous les jours. Je n'ai pas accès à faire. Par contre, c'est clair que plus Nabil, tu vas monter crescendo sur Facebook, on va monter crescendo aussi. Donc là, cette semaine, ça va être, on va faire une grosse enquête bien profonde sur le cher Walid. Et puis, dès que les impôts, ils vont m'appeler ou ils vont m'envoyer un courrier pour faire un contrôle fiscal, eh bien, on fera la même chose avec le cher Walid. Voilà. Donc, en fait, c'est simple. Nous, on va utiliser les mêmes armes que toi. Si tu te calmes, on se calme. Si tu montes dans les tours, on va monter dans les tours. Donc, il n'y a aucun souci pour nous. Et puis, la semaine prochaine, bah, non, ce sera la semaine prochaine, cher Walid Dabbouz. Mais la semaine d'après, on va s'occuper d'Ismaël Ribey. D'accord? Ismaël Ribey, qui est donc salarié chez Orange. Et qui, pareil, est un enseignant, un responsable au sein de l'association. Donc, on verra si Orange va apprécier qu'une personne de chez eux travaille dans une secte islamique. Voilà, donc là, tous les gens qui sont là donc, sont les amis de Nabil. Donc voilà, donc on va bien... Alors, bien sûr, tous les comptes sont déjà enregistrés, ils vont recevoir une invitation. Attention, si jamais, je vous le dis, hein, si jamais vous voulez suivre les pas de Nabil, on est là, on répond, on se défend. Hein. Si vous nous attaquez, on se défend. Voilà. Moi, je pense que, encore une fois, je le répète, je veux vraiment montrer que jusqu'au bout, je veux vraiment que tout se calme. On n'a pas les mêmes avis, on n'a pas les mêmes idées. Très bien, tu prends ton chemin, je prends mon chemin. Mais voilà, si tu viens attaquer des gens, il faut assumer après, quoi. Voilà. Et je suis pas sûr que tu vas assumer. Je pense pas même que tu vas assumer. Et tout sera filmé et diffusé, hein. Ça c'est clair. Voilà.